Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que vous soyez en Amérique du Nord, je vous salue. En Amérique du Sud, je vous salue. En Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, je vous salue. Que vous soyez en Orient ou au Moyen-Orient, je vous salue. En Europe de l'Est, en Europe de l'Est, en Europe du Nord, je vous salue. Partout où vous êtes sur le globe terrestre, je vous salue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la scène politique ivoirienne est devenue belle. Elle est devenue belle parce que nous courons vers ce à quoi nous nous attendions et que nous souhaitons depuis longtemps et qui nous a été soufflé pendant notre périple, nos différents voyages. La prophétie est en train de courir. La prophétie est en train de courir. Alassane Ouattara informé que lui et ses hommes vont bientôt prendre la route de la Cour pénale internationale et il a décidé de défier les lois des hommes, les lois des humains, les lois de Dieu, la Constitution. Il a décidé de tout braver. Il a dit à Koulibaly Kouibiet d'exclure le président du PDCI, RDA Tidiane Thiam, de la liste définitive, la liste électorale. Il a demandé d'exclure le président Laurent Gbagbo de la liste définitive. Il a décidé de demander d'exclure Soro Kibafori Guillaume de GPS de la liste définitive. Il a décidé d'exclure tous ceux qui peuvent être un frein sur son chemin de dictature patentée, parce que Adolf Hitler, la réincarnation, Alassane Ouattara, la réincarnation d'Adolf Hitler, qui était le patron, le dangereux génocidaire qui a fait Auschwitz, le camp de Dachau, le camp de Heisenberg, tout cet homme-là qui a envoyé la guerre partout, la Seconde Guerre mondiale. C'est sa réincarnation qui est Alassane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons eu comme un coupéré, nous avons tous et toutes eu l'information de la radiation définitive du président Tidiane Thiam de la liste électorale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je pense que c'est maintenant que la lutte continue et Dieu est en train de parler. Dieu est en train de vous parler. Le président Faure-Boigny, nous qui sommes la dernière génération qui l'avons connu, la dernière génération, parce que est-ce qu'on avait 23 ans, je ne sais pas, 22, 23 ans quand le président Faure mourait. Donc nous l'avons connu, nous avons côtoyé son système, nous nous sommes battus pour lui. Et lui, il disait, ne pleurez pas, avancez avec eux, luttez. La victoire sera à vous un jour. Vous pouvez voir toutes ces vidéos, nous on l'écoutait religieusement. Alassane Ouattara a décidé de tromper tout le monde, d'exclure tout le monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais je vous ai dit, le président Tidiane Thiam travaille et il n'est pas en silence. Le président Tidiane Thiam, qui a exposé la face hideuse du dragon Dramane Ouattara à l'Union européenne, à l'Union africaine, aux États des pays asiatiques, au monde arabe. Le président Tidiane Thiam vient d'exposer Alassane Ouattara à l'ONU. Il leur a dit, voilà ce qu'il va faire. Alassane Ouattara vient de tomber dans le panneau. Comme l'a dit le grand stratège, le président Tidiane Thiam, le chien Alassane Ouattara, qui poursuit Tidiane Thiam, le très rusé futé stratège, le lapin, Alassane Ouattara a fini par écraser sa vilaine tête et son visage asymétrique contre l'arbre. Il a fini d'écraser sa vilaine tête et son visage asymétrique contre l'arbre. On ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le destin de la Côte d'Ivoire est dans vos mains et les gens sont en train de travailler. Alassane Ouattara va comprendre qu'en réalité, cette armée dozoïque qu'il a constituée de dozo
qu'il a instauré dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en pays d'Ida, en pays Gaudier, chez les Ouest surtout, pour les empêcher d'avoir à manger, d'aller au champ, il va comprendre maintenant que cette armée-là ne peut pas lui servir et c'est l'armée tribale qu'il a mis autour de lui, ce bâtard-là, ça ne peut pas lui servir. Alassane Ouattara, c'est un bâtard, un régnard qui a régné sa belle terre de Sendou, le peuple burkinabé si brave, travailleur et travaillant. Travailleur, mais au Québec, ici, on dit travaillant, un peuple travaillant. Tu n'entendras pas un peuple travailleur. C'est un peuple travaillant. C'est le français du Québec. L'anglais aussi est différent. Donc, si tu ne connais pas, c'est que toi, ton destin, c'est que tu dois mourir dans ton village. Tu dois mourir si tu as eu la chance de te déplacer pour venir à Abidjan. Tu ne connais rien d'autre. Donc, ce peuple travaillant qu'il a régné après avoir bénéficié de la mansuétude du pays des hommes intègres, avec une bourse, il est allé aux États-Unis, il s'est régné à maintes occasions pour être un enfer sur le dos des Ivoiriens. C'est lui qui vient de régner le digne neveu du président Félix Houphouët-Boigny, le digne neveu du président Houphouët-Boigny. À ce niveau-là, il y a quelques personnes que je ne vais pas traiter avec des qualificatifs qui ne sont pas bons. Pourquoi il est le neveu du président Houphouët-Boigny et puis il n'a pas le nom Houphouët-Boigny? Moi, je n'aime pas les gens chiens. Je n'aime pas les gens idiots. Je ne veux pas blesser le cœur de Dieu. Mais Dieu m'a tellement rendu intelligent dans la vie. Et ce papier de blanc, j'ai tellement fait que moi-même, quand je suis étonné, quand je suis assis, je suis étonné. Je n'aime pas voir même qu'un idiot respire l'air de la vie avec moi. Moi, mes sœurs, ont marié des bêtés. Les enfants sont blés, ne sont pas niébas. Il y a une, je ne voudrais pas, tout le monde, tous les Dida le savent, qui est mariée à Agni. Les enfants sont Ngorans. Donc, si je te dis mon neveu, il est Ngoran, c'est parce que son père vient de Nguessankro à comment on appelle, à Bongouanou. Il y a une qui est mariée quelque part, qui est mariée à Gérard. Il est Amessan. Donc, mes neveux sont des Amessans. Ils ne sont pas Gneba. Ils ne sont pas Nguessan. Il y en a. Il y a une, parce qu'on a beaucoup de femmes dans la famille qui s'est mariée à un beugré. Les enfants sont beugrés. On les a fait les enfants beugrés. Ils ne sont pas Nieba parce que ce n'est pas le nom de la maman qu'on affiche. Il y a des gens qui me disent, tu dis un tel, les neveux du président Houphouët-Boigny, pourquoi on ne l'appelle pas Houphouët-Boigny? On peut être chien comme ça. Et ils sont nombreux, on peut être chien comme ça. Papier de blanc, là, c'est tellement facile. Tu prends, tu mets devant toi et puis tu lis, ça rentre dans ta tête. Mais vous êtes des cons comme Alassane Ouattara. Vous êtes des cons comme Alassane Ouattara. Le président Houphouët-Boigny, il a un neveu qui est mort en 63-64 qui s'appelait Aka Jacques. Et c'est Aka Jacques là, c'est Houphouët-Boigny, mais c'est l'enfant de sa sœur, de sa demi-sœur. La fille de son père, dont la mère était de Toumoudi, elle a fait un enfant qu'on appelait Aka Jacques. Les centres culturels Aka Jacques ou bien c'est ce monsieur-là, c'est le neveu du président Houphouët-Boigny. Il y a un autre qu'on appelle Aka Boni. C'est l'enfant de la sœur de Houphouët-Boigny. Donc si vous entendez, Ngoran Dorcas, c'est l'enfant de ma sœur. Moi je ne suis pas Ngoran, hein. Ngoran Dorcas là, c'est un vrai nom que c'est l'enfant de ma sœur. Il n'y a pas Nieba dans l'affaire là. Si tu la vois, dit je m'appelle mademoiselle Ngoran, elle est Annie. Et quand tu vas lui demander, elle dit je suis Annie. Donc ces chiens là, qui sont des centaines, je n'aime pas avoir affaire à des gens étourdis. Vous aurez dû étudier comme moi. Je n'aime pas avoir affaire aux gens étourdis parce que nous, on veut réfléchir à des dimensions très élevées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il fallait que le président Tidiane Thiam soit radié maintenant pour que le combat puisse s'intensifier, pour que le monde entier puisse comprendre le visage hideux de Ouattara. Il est le visage hideux sur le plan imagé et le visage hideux sur le plan réel. Parce que quand vous voyez son visage, vous avez l'impression que c'est un monstre que vous regardez. Et son visage hideux, parce que sur le plan intemporel,
c'est un monstre qui est devant vous et qui donne ce visage-là. De manière spirituelle, c'est un monstre, et de manière physique, son visage présent se montre un visage asymétrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la lutte continue et l'ONU s'est saisie du dossier. Et nous allons voir où Ouattara va arriver. Il va aller, Cour pénale internationale qu'il veut éviter là. Il va aller à la Cour pénale internationale. Je dis bien ce bâtard Ouattara va aller à la Cour pénale internationale. Parce que ce sont eux qui ont dit à Lagui d'insulter ma mère. Ce sont eux qui ont dit à Lagui de m'insulter. Donc quand vous voyez Lagui, moi je n'ai aucun respect pour un être humain. Hein. C'est la vérité que je vous dis, c'est ce qui est dans moi que j'exprime. Je n'ai aucun respect pour un être humain. Pour que je commence à te respecter, il faut que tu affiches que tu as fait une maîtrise d'université. Ça, c'est bloqué ici. Tu as fait un baccalauréat canadien, qui est la licence, chez nous, dans les pays francophones, ou tu as fait un MBA. Sinon, quand je te regarde là, tu me fais peur, parce que j'ai l'impression que tu as fait exprès. C'est la vérité que je dis comme ça. Ben, moi, c'est parce que je dis comme ça, parce que je m'en fous. Vous voyez comment je parle là? Parce que je m'en fous. Aucune limite, aucun respect. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis sage. Ça ne m'intéresse pas. Je dis, je suis brillant, je suis intelligent, d'un papier de blanc, et je suis très réfléchi. Parce qu'on me consulte pour beaucoup de choses, et il y a toujours la réussite dedans, mais je n'ai jamais dit que je suis sage. Et j'ai dit, je suis hautement spirituel. Donc quand tu viens faire la sorcellerie, là, tu vas prendre auprès de toi, tu as perdu tel enfant, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça va vous lessiver, ça va vous décimer pour me faire rire quand je suis couché. Le président Tidiane Thiam, nous sommes avec lui matin, nous sommes avec lui midi, nous sommes avec lui à 18h, nous sommes avec lui à minuit et encore la montre tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une semaine sur une semaine, un mois sur un mois, pendant l'été, pendant l'automne, pendant l'hiver, pendant le printemps, nous sommes avec le président Tidiane Thiam. Alassane Ouattara n'a pas écouté les conseils de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est venu lui dire deux choses. Le Maroc a trouvé que Macky Sall est encombrant. Parce que le gouvernement sénégalais a arrêté plein de collaborateurs de Macky Sall et le gouvernement du Sénégal a fait au moins 1000 lettres au gouvernement chérifien, c'est-à-dire le gouvernement du Maroc. Donc le gouvernement du Maroc a demandé à Macky Sall de quitter le territoire marocain, de chercher une autre destination. Les enfants et la femme peuvent rester là, mais toi tu quittes le Maroc. C'est Alassane Ouattara qui l'a caché à Assini. Il pense qu'on ne sait pas. Alassane Ouattara a caché Macky Sall à Assini. Et les Sonko là, qui sont maintenant dans un réseau de renseignement international, ils ont su qu'il est à Abidjan. Il est venu dire à Alassane Ouattara, tu es un vieux, c'est toi qui caches Macky Sall, nous le savons. Mais nous sommes en train de préparer un mandat d'arrêt international. Si tu es son complice, on ne sera pas d'accord. Deuxième chose, le vieux, si tu ne veux pas une humiliation, cette affaire d'élection, là, il faut quitter dedans. Le vieux, il faut quitter dedans. Je voudrais remercier le premier ministre Ousmane Sonko. Il est allé voir le président Laurent Gbagbo et il a salué. Si le président Tidiane Thiam était à Abidjan, il allait le saluer parce que nous, on a un niveau d'information très pointu. Ils ont décidé d'arracher la vie au président Tidiane Thiam. Et lui, il le sait. Parce qu'il n'est pas un petit bonhomme. Il est grand par la taille. Il est grand par la taille, il est grand dans la tête, il est grand stratège. On va le tuer, ça va finir en même temps parce que RDR, ce sont des tueurs. Je vous dis qu'ils ont envoyé une femme ici qui a voulu m'amadouer un gâteau. Quand j'ai pris le gâteau là, mais moi je suis spirituel. J'ai prié contre ce gâteau là et la petite sœur de cette femme est morte 2 jours après. Il faut qu'elle souffre moralement. Elle va encore souffrir. J'ai prié sur ce gâteau et sa petite soeur est morte. Elle ne peut pas porter plainte. Pour dire, Nieba, tu es ma soeur. Tu as fait quoi? Et puis c'est arrivé.
Cette femme-là, ah, vous êtes brillant, vous êtes bien, vos vidéos, elle ne peut plus me regarder droit dans les yeux. Vous allez souffrir comme ça. Parce que on n'est pas Steve Biko. On n'est pas Bob Lee. Quand tu te mets dans ça, là, c'est que tu es un marguillat qui sait où mettre sa queue. Parce qu'on vous connaît. Le fétiche, la sorcellerie, les marabouts, ça c'est votre travail. On vous connaît. Moi, je vous connais. C'est pas avec vous j'ai grandi. Or, si on faisait un jour, sans aller chez les féticheurs, ça c'est votre ADN. C'est vous-même qui m'avez montré ça. Sans aller chez les vaudous, sans aller chez... C'est vous qui m'avez montré, non? Mais aujourd'hui, je suis avec Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le combat là, c'est maintenant qu'il doit s'intensifier. La peur de la Cour pénale internationale fait déraisonner le vieux Grigou Alassane Ouattara. La peur de la Cour pénale internationale. Lui s'est envoyé les gens là-bas, mais lui il a peur. Et ce qui va arriver, Dieu ne ment pas. Le temps de Dieu a sonné. Et ça va sonner en Côte d'Ivoire. Ma bouche ne parle pas trop. Le temps de Dieu a sonné et ça va sonner en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, la honte qu'un être humain n'a jamais eue là, tu vas voir cette honte-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant qu'on fasse l'annonce, il a fui, il était assigné auprès de Macky Sall. 2 heures avant l'annonce, au moment où je vous parle, il a fui, il est chez l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui est militant RDR, parce qu'on l'a vu sur les photos. Dans le paille RDR, mais cet homme-là, s'il est équilibré. Ou bien c'est une barbouze, un ancien légionnaire. Donc ces gens-là, leur cerveau n'est pas équilibré. On l'a récompensé comme ambassadeur pour transporter les mallettes, comme Robert Bourgi. Alassane Ouattara est caché chez l'ambassadeur. Mais ce qu'il ne veut pas là, c'est ce qui va arriver. Ce qu'il ne veut pas là, c'est ce qui va arriver. Et regardez comment il a autorisé qu'on assassine les jeunes qui sont déjà en détention au camp pénal de Bouaké. Plusieurs ont été arrêtés et ils participent des sacrifices humains. Parce qu'on dit qu'ils lui ont dit d'abattre 80 prisonniers. C'est-à-dire ceux qui sont déjà en souffrance, 80. On est au courant. Ils ont déjà abattu 60. Il reste 20. Sacrifier les enfants des gens, prendre leur sang, faire n'importe quoi. Mais ça là, c'est pas au-dessus de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les aveugles qui soutiennent Alassane Ouattara là, je vais leur dire quelque chose. On peut être mes parents du Nord, mais il faut ouvrir les yeux. Alassane est en train de décimer vos enfants pour faire le remplacement. Chez les Koyaka là, quand il a tué Amadou Soumaro, qui est ivoirien, qui est de Séguéla, quand il a tué Amadou Soumaro, il a pris un Burkinabé, Adama Bictogo, pour le remplacer. C'est ça qu'on appelle le grand remplacement. Quand il a tué le président du Conseil constitutionnel, Youssouf Koné, je crois, qui est ivoirien pur sang, il a remplacé par Chantal Nanaba, Camara, guinéenne, au Conseil constitutionnel. Vous écoutez? Il a tué votre fils Ibé. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Il a tué votre fils Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons toutes les informations. Ahmed a parlé à Paris. C'est nous autres là qui appelions là-bas. À l'hôpital où il était, on a des connexions. Il m'a dit, mon frère m'a eu. Le système dans lequel il m'a eu, c'est toi qui avais raison. Il m'a dit ça. Est-ce que j'en parle? Le monsieur, vous le suivez aveuglement parce que vous, c'est l'argent. Il n'y a pas d'amour dans vos cœurs. Il faut qu'on vous dise la vérité. L'argent est rien d'autre que l'argent. Vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas vos parents. Vous n'aimez pas vos enfants. Celui qui vous donne l'argent, c'est tout. Il va vous laminer tous. Dans même Séguéla, là, Youssouf Bakayoko a aidé à tricher les élections de 2010. Il était à l'hôtel du Golfe. Président de la CEI, Poison, le pauvre. Parce qu'il sait beaucoup de choses, il voulait parler. Et le exterminer.
Amadou Gon Coulibaly, quelqu'un qui a subi une opération chirurgicale du cœur. Si tu n'as rien fait, c'est 8 à 12 mois de repos. Strict. Mais le docteur d'Amadou Gon avait donné toutes les informations devant témoins à Alassane Ouattara. Quand on l'a opéré, il dit viens à Abidjan. Mais quand Amadou Gon est tombé à la présidence, Ouattara n'a même pas bougé. Son plan venait de s'accomplir. Il est en train de tuer vos enfants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'en ai fini. La lutte continue. Et nous allons gagner cette lutte-là. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est Titi, on connaît, pas de Kona, merci. Ce plaisantin qui devient Kakabe bis, qui s'appelle Jean-Louis Billon, là, il n'a jamais donné 1000 francs à un être humain. C'est ça qui est vrai. Ce faussaire, là, Nuye Gikawe et Valérie Yapo, qui bénéficient des miettes de Ouattara, dites-leur, nous, c'est Titi, on connaît. Et Titi sera président de la République. Le vent qui va venir là, le vent qui vient là, le vent, nous on voit les ressorts du vent là. Ah, Alassane Ouattara, tu vas faire pitié. Ah, Alassane Ouattara, je t'avais parlé. Ah, Alassane Ouattara, je t'avais... Quand tu vas être capturé, tu sauras que le dernier mot, c'est moi qui vais le dire. Mais comme j'ai pitié, quand tu vas être capturé là, tu verras mon image et je vais dire, vieux, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est en train d'exterminer tous les fils du Nord pour les remplacer. Il ne fait pas confiance aux fils du Nord. Mais le général Gon Coulibaly, qui est chef de la sécurité au Ouattara, logiquement, c'est lui qui était pressenti pour être commandant supérieur de la gendarmerie. Il ne l'a pas nommé. Parce que il sait que le monsieur, c'est un homme qui ne bavarde pas, il ne parle pas. Mais le monsieur, là, il sait que c'est Ouattara qui a tué son frère. Monsieur le Premier ministre, son aîné. S'il lui laisse la gendarmerie, avec tous les commandements de la gendarmerie, il se dit que le monsieur risque de se venger. On est ici, là, on est informé. On est là, on est informé. Ouattara, tu vas payer cher. Le vent là, qui arrive là, c'est trop fort, plus que toi. Tous ceux qui te blaguent vont te fuir. Beaucoup seront capturés et vont confesser ce que tu as en réalité. Tu as décidé de détruire les Ivoiriens. Vous là, qui avez trahi le PDCI qui est allé dans le RDR, il faut vous apprêter à fuir. Vous êtes encore nos frères égarés. Vous comprenez? Vous, qui êtes parti du PDCI, vous êtes allé là. Vous avez trahi pour de l'argent, parce que l'argent. L'argent. Est-ce que vous n'êtes pas étouffé quand à un moment donné, l'argent là même ne te sert plus? Parce que ce vieux grigou qui est à la tête de l'État là, qui a fait le fonds monétaire, à partir du fonds monétaire, on contrôle toutes les banques du monde. Il va se lever un jour, et puis l'argent de trahison que vous avez eu là, il va vous vider tout ça là des comptes. Et vous allez demander 1000 francs pour vivre sur la terre des hommes. 1000 francs CFA. Pas 1000 dollars, hein, mais 1000 francs CFA. Parce qu'il est méchant. Alassane Ouattara est méchant et cruel. Il faut le fuir. Parce que la tempête qui arrive là, elle ne va pas trier. La tempête qui arrive là, elle ne va pas trier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
La lutte continue. Le président Titi se bat et nous nous battons aussi et nous allons gagner. Nous avons 12 rounds dans le combat. Ils ont gagné le premier round. Il reste 11, hein. Il faut avoir le cardio. Ouattara, il faut avoir le cardio. Ton pacemaker que tu portes là. Il faut avoir le cardio. Tant sur le plan réel que sur le plan de la course réelle. Il faut avoir le cardio. Parce que on va courir avec toi. On vient de circuler dans tous les pays, non? On va courir avec toi on va courir avec toi. Tu as chié, pissé à toi, vieillard, bâtard. Parce qu'on est arrivé à ce niveau-là. Comme ça, tu as dit à Ladi, va insulter sa maman. Donc, à part insulter ma maman, vous n'avez pas un autre argument. Et pourtant, ceux qui travaillent à vous, ils me connaissent. Ils doivent dire, Nieba n'a jamais fait l'université d'Abidjan. Nieba n'a jamais fait l'école française des attachés de presse, ni à Abidjan, ni à Lyon. Nieba n'a jamais fait l'université, comme on appelle le célèbre collège CDI des finances et la comptabilité de Lyon. Nieba n'a jamais fait l'université de Montréal. Nieba n'a jamais fait le centre de business de management de Berlin. Nieba n'a jamais fait l'université Teluc. Nieba, il n'étudie rien. C'est ce qu'il faut dire. C'est un vagabond au Canada. C'est ce qu'il faut dire. Sa maman. Ma maman pour qui je souffre là. Si je ne donne pas à ma maman, je ne peux pas donner un être humain. Si je ne donne pas à ma maman, même ma femme, je ne vais pas lui donner. Par ça qui m'a porté dans le ventre, c'est ma maman. C'est elle qui a ouvert là, et puis je suis sorti. Elle pouvait écraser ses pieds pour que je meure. La maman, c'est mon premier fétiche. Et je sais ce qu'on me dit spirituellement. Le jour où Dieu la rappelle auprès de lui, mon contrat avec elle est fini. Le jour où on la met dans le tombeau, on a fermé. Mais tant qu'elle est là, cette vieille femme-là, je dois me sacrifier. Que Dieu vous bénisse. Le combat sera rude, mais c'est maintenant que le combat là, il est beau. C'est maintenant que nous réfléchissons et nous entrons dans le réseau pour avancer. Ouattara a fui. Il est allé à Sini, d'Assini, il est assis chez l'ambassadeur de France. Ça, c'est une vie, ça. Il est assis chez l'ambassadeur de France. Tu dis tu es président et tu fuis, tu es chez quelqu'un, un étranger. Parce qu'il est habitué à sauter les clôtures. Vous vous souviendrez qu'en 2002, quand il a sauté la clôture, il était chez l'ambassadeur d'Allemagne. Et comme il a fui, ce couard, ce vieux lâche, l'homme qui a 8 mamans et 8 nationalités, et qui est né dans 4 années différentes, 1940, 1941, 1942, 1943. Ce bâtard-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a mon ami qui est venu, qui m'attend, je vais l'embarquer, on va aller quelque part. Vous voyez, je suis encore au repos. Vous savez, les vacances sont finies, mais j'ai demandé un petit moment pour me reposer encore. Parce que voyager dans 8 pays en moins de 2 semaines, ça m'a vraiment épuisé. Être dans les airs, dans l'air, c'est pas le vent qu'on respire là, c'est pas le même qu'on a dans l'avion là-bas. Parce que la cabine de l'avion est pressurisée. L'air qu'on a là, ce n'est pas même air qu'on respire en bas. La cabine est pressurisée. Donc, quand tu es habitué à respirer ça en tout temps, ça peut te fatiguer, ça peut te vieillir. Demandez aux pilotes, ils vont vous dire, demandez aux filles qui sont dans les airs, qui font le service. Ici, là, chaque 6 mois, on travaille, les pilotes, on travaille leurs poumons, les filles, là, on les aide, on fait ce qu'on peut faire pour une réadaptation. Et elles ont 2 semaines de tout le temps pour ne pas avoir de fausses maladies. Parce qu'on ne peut pas respirer l'air artificiel tout le temps, ce n'est pas une bonne chose. Donc, que Dieu vous bénisse, on est ensemble.